Le pouvoir n'est jamais donné, il s'arrache. Et dans l'histoire du Cameroun, chaque président est arrivé, non pas par hasard, mais par stratégie, par trahison et par manipulation. En 1957, le Cameroun n'est pas encore indépendant. André-Marie Bida devient le tout premier chef du gouvernement du Cameroun, autonome sous tutelle de la France. Mais il dérange. Il réclame l'indépendance immédiate, s'oppose aux intérêts de la France. Résultat, démission forcée de 1958, poussé dehors par les colons et une partie des élites locales. Amadou Ahidjo est placé en avant. Amadou Ahidjo, nordiste, prudent, formé à l'administration coloniale, devient le premier ministre. Le 1er septembre 1960, l'indépendance est proclamée. Amadou Ahidjo devient le président. Mais en coulisses, la France conserve ses réseaux. Les maquisards de l'UPC sont pourchassés, tués. Amadou Ahidjo consolide un pouvoir autoritaire, mais loyal envers Paris. Il gouverne d'une main de fer, parti unique, surveillance et répression. Le 6 novembre 1982, Amadou Ahidjo démissionne officiellement pour des raisons de santé. Mais en vérité, il pense garder le pouvoir dans l'ombre. Il choisit un successeur docile, Paul Biya, un chrétien du Sud, technocrate, discret, un homme sans armée, sans réseau politique fort. Amadou Ahidjo croit pouvoir manipuler le pouvoir à distance. Très vite, Paul Biya s'affirme. Il fait le ménage autour de lui. En 1983, Amadou Ahidjo est contraint à l'exil. En 1984, une tentative de coup d'état militaire échoue. Biya accuse les partisans d'Amadou Ahidjo, exécute des dizaines d'officiers. Il prend le contrôle total. Depuis 1982, Paul Biya est toujours là. Il a modifié la constitution, supprimé les limitations de mandat. Il est devenu le président le plus ancien du continent. Son pouvoir repose sur la ruse, le contrôle administratif, les armées et la division. Il n'a pas été manipulé, il a appris à manipuler tous les autres. Du renversement de André-Marie Bida à l'éviction de Amadou Ahidjo, jusqu'au règne sans fin de Paul Biya, l'histoire du Cameroun montre que le pouvoir se gagne, non pas par mérite, mais par stratégie et par silence calculé. Abonne-toi pour découvrir les vérités cachées du Cameroun.